Dans cette vidéo, je vais revoir avec toi la fonction affine que tu as vue en secondaire 3. On l'appelle aussi la fonction polynomiale de degré 0 et 1. Donc, si tu te souviens bien, c'était des fonctions dont les taux de variation étaient toujours constants. Donc, ce qui caractérise la fonction polynomiale de degré 0 et 1 ou la fonction affine, c'est que les taux de variation sont toujours constants, ce qui fait en sorte que la représentation graphique, c'est une droite. L'équation était toujours sous la forme y est égale à x plus b, mais puisqu'on était dans un contexte fonctionnel, on utilise la notation f de x plutôt qu'y pour augmenter la signification de la variable dépendante, donc y est calculé à partir de x. Tu avais exploré différentes situations, puis selon la situation, il y avait des cas particuliers. On avait des situations où, lorsqu'on calculait notre variable dépendante, par exemple notre salaire, il était déterminé seulement à partir de tes heures de travail. Donc, par exemple, tu es dans une situation, tu gagnes 12 de l'heure, donc ton salaire, pour le calculer, c'est 12 fois le nombre d'heures. Donc, si tu travailles pas, tu n'as pas de salaire. Plus tu travailles, plus ton salaire augmente. Donc, c'était le genre de situation qui se représentait par une fonction de variation directe. Donc, qui passait directement par l'origine du plan. Donc, souvent, on l'appelait variation directe parce qu'elle passait directement par l'origine. Donc, ici, dans notre équation, on avait seulement le taux de variation qui intervenait. La valeur initiale était à 0. Donc, comme dans l'exemple ici, j'ai mis f de x est égal à 2x. Ou ça pourrait être ton salaire, qui est 12 de l'heure. Dans ce cas-là, ce serait f de x est égal à 12x. Donc, dans notre situation, si j'utilise par exemple l'équation y est égal à 12 fois x, bien, tu vois, c'est un graphique qui passe encore par 0, 0. Parce que je n'ai pas ajouté de constante, à 0 jusqu'à 0, donc c'était la variation directe. Donc, de façon générale, la variation directe, tout ce qui intervient, c'est le taux de variation, donc le paramètre A, fois la variable indépendante. Donc, selon le cas, le A va être différent. Il y avait d'autres situations où là, j'avais une valeur initiale. Comme par exemple, j'ai un réservoir qui se vide. Donc, supposons que j'ai un réservoir qui contient initialement, on pourrait dire, le réservoir, il contient 10 litres d'eau et il se vide à raison de 2 litres par minute. Donc, mon taux de variation est moins 2, comme je viens de l'écrire. Mais au départ, j'étais à 10. Donc, oups, qu'est-ce qui se passe dans notre situation ici? Ce qui se passe, c'est que là, j'ai une valeur initiale. Donc, j'ai un point ici au départ. Donc, je suis à 10 et la valeur diminue. Dans ce cas-là, on appelait, c'était le genre de situation où j'avais une valeur initiale, un ordonnée à l'origine. Donc, j'avais une valeur qui touchait à l'axe des ordonnées. On appelait ça une variation partielle. Donc, souvent, on la notait variation partielle. Donc, dans l'équation, on avait les deux paramètres qui intervenaient. Donc, c'était la forme complète de la fonction affine, c'est-à-dire AX plus B. Il y avait aussi le dernier cas particulier, c'est que peut-être dans une situation, la variable dépendante ne variait pas en fonction des variations de la variable indépendante. Comme par exemple, si je vais me stationner au stade olympique, c'est 12 pour la journée. Donc, si j'observe la relation entre le coût et la durée du stationnement, bien, dans ce cas-ci, je vais débourser 12 peu importe le temps de stationnement que je vais rester. Donc, dans ce cas-ci, je vais être dans une situation où c'est pas 12 de l'heure, c'est 12 peu importe mon nombre d'heures. Donc là, je vais me retrouver dans une situation où, oups, la variation est constante. Donc, le Y, il varie jamais. C'est dans le cas où mon taux de variation est 0, en fait. Il n'y a pas de variation. Donc, souvent, on va l'appeler f de x est égal à mon b, qui est ma valeur initiale, mais c'est la situation où mon a, en fait, il vaut 0. On appelait ça notre variation constante. Excusez, je n'ai plus de place. Donc ici, lorsqu'on travaille la fonction affine, ça dépend de la situation qu'on traite pour savoir de quel cas il s'agit. Donc, on peut avoir soit un cas où
Le premier cas que je vous ai parlé, qui est la variation directe, donc elle passe directement par 0, 0, donc je n'ai pas de valeur initiale au départ, je pars à 0. Je peux avoir une variation partielle où là, j'ai une valeur au temps 0 qui augmente ou qui diminue. Ou je peux avoir une situation où la variable dépendante ne varie pas en fonction de x, donc elle est constante. Donc, j'ai toujours mon f de x qui égale la même valeur. Dans mon exemple ici, mon y valait toujours moins 3. C'est pour ça que j'avais une variation constante. Voilà pour la fonction affine.